Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo interview avec Dadawi. Dadawi, c'est quelqu'un qui fait partie de ma formation Ika Empire et qui a eu des résultats assez phénoménaux en très peu de temps en fait. On est en contact ensemble depuis quelques semaines. Je me souviens qu'il m'avait contacté au tout début. Et aujourd'hui, quand je vois ces résultats, c'est assez important. Il me semble que tu as eu quelques galères avec Facebook du coup pour générer ton cash flow, pardon, ça avait été compliqué. Tu pourras en parler justement à la communauté YouTube. Et vous allez voir que c'est inspirant. Il a quand même réalisé plus de 20 000 euros en l'espace de un mois et demi. Donc, je vais le laisser se présenter comment est-ce qu'il en est arrivé là, d'où il démarre, etc. Donc, du coup, merci pour cette interview, Dadawi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, dire un petit peu pourquoi tu as commencé le dropshipping, qu'est-ce que tu faisais avant, etc., s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est David Strongman. J'ai 28 ans. En fait, j'ai commencé le drop. Je me suis en fait intéressé de le drop vers octobre-décembre. Et en fait, je cherchais à faire un revenu passif parce que voilà, j'ai eu un enfant et la vie elle coûte de plus en plus cher. Et du coup, je voulais trouver un moyen de revenu. Et du coup, j'ai commencé à chercher sur YouTube et j'ai commencé à marquer revenu passif et tout ça. Et tout le temps, la même chose qui revenait, c'était le dropshipping. Et par ma chance, je suis tombé sur les vidéos de Lucas Biver. Du coup, j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu vraiment qu'il y avait des gens qui avaient des très bons résultats. Du coup, je me suis lancé. J'ai suivi sa formation gratuite et du coup, ça m'a vachement aidé dans le mindset, l'état d'esprit. Ça m'a, ça m'a vraiment orienté dans l'esprit global du dropshipping. Comment ça fonctionnait avec le marketing d'influence, comment ça fonctionnait avec Facebook, Google et tout ça. Et du coup, j'ai voulu vraiment essayer de comprendre le game, quoi. Du coup, j'ai commencé un petit peu sur du trafic gratuit. Et par chance, j'ai vu que j'y arrivais bien. J'ai réussi à faire en l'espace d'un mois et demi avec toutes les stratégies que Lucas il montrait un peu dans toutes ses vidéos sur YouTube. Euh, et en plus, surtout ce qui montrait dans sa formation, j'ai réussi à faire 16 000 euros de chiffre d'affaires quasiment avec 60% de bénéfices en l'espace d'un mois et demi. Ah ouais, ouais, ça c'est pas mal quand même. Donc 60% de bénéfices, c'est quand même une très belle marge. Donc ça, c'était uniquement avec le trafic gratuit, hein, tu dis. Ouais. Ok. Et juste, sans rentrer bien évidemment dans les détails, etc., mais qu'est-ce que tu qualifies de trafic gratuit pour bien expliquer à la communauté pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait? Bon, en fait c'est le même principe. C'est tout ce qui est au niveau du trafic payant, mais l'amener à faire du trafic gratuit, ça veut dire amener le trafic gratuit, c'est amener des personnes qualifiées qui sont plus ou moins ciblées par rapport à ma niche, par rapport à ma niche, à mon produit, et les orienter à ma boutique, voilà, tout simplement. D'accord, ok, mais avec des stratégies du coup de manière gratuite sans dépenser un euro en publicité, quoi. Sans dépenser un euro. C'est ça qui est vraiment phénoménal et la puissance du trafic gratuit, c'est que Ouais. j'ai dépensé 0 € et j'ai vraiment appliqué en fait tout le marketing que tu mets en place, que tu proposes dans tes formations gratuites et sur YouTube et ta formation payante. Et j'ai réussi avec quelques techniques, avec une bonne compréhension générale à comprendre et à faire du trafic gratuit. Ouais, ouais, c'est vrai que C'est-à-dire, c'est vrai. par contre, je me suis vraiment renseigné. J'ai vraiment fait du sourcing à fond. J'ai regardé toutes tes vidéos du début jusqu'à la fin pour avoir vraiment l'évolution du dropshipping de tes débuts jusqu'à maintenant. C'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir une vision d'ensemble et vraiment comprendre le secret. D'accord, ok, je vois. Ouais, c'est top, franchement. Et donc, tu me dis que tu as 28 ans, mais je veux dire, c'est vraiment tout récent parce qu'au final, tu as généré, on en parlera après de ton autre source de revenus, donc c'était avec du trafic payant cette fois-ci. Tu as quand même généré plus de 22 000 euros en l'espace de un mois et demi. Je sais pas combien tu gagnais avant, mais je suppose que tu étais salarié, etc. Qu'est-ce que ça change au final pour le moment dans ta vie? Parce que c'est tout récent, au final, tu vois, de gagner, entre guillemets, quand même des grosses sommes d'argent comme ça. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que ça a encore cassé des barrières limitantes? Ou bien est-ce que tu étais prêt, justement, je veux dire, mentalement, à avoir cet argent-là en toi, en fait. Parce qu'au final, tu vois, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut d'abord être prêt mentalement avant de gagner des grosses sommes d'argent. Et moi, je l'ai bien vu une fois, à partir du moment où mon mindset avait évolué, c'est vraiment à partir de ce moment-là, tu vois, que les grosses sommes d'argent ont commencé à rentrer. Donc, du coup, toi, comment est-ce que ça a changé? Ça a changé quoi, en fait, dans ta vie? Vraiment, déjà, je me suis beaucoup questionné sur le fait de procrastiner, de me renseigner sans passer à l'action. Du coup, déjà, en fait, moi, à la base, bon, j'ai fait du sport. J'ai eu un grave accident. Je suis resté 2 ans en fauteuil roulant. Ah Et ouais. les docteurs, ils partaient sur un constat qu'ils devaient m'amputer la jambe. Et du coup, je me suis battu. J'ai tout fait, tout ce qu'il fallait pour pouvoir remarcher et pour à nouveau courir. Du coup, dans ce processus d'évolution physique, j'ai réussi à casser mes pensées limitantes
de nos capacités physiques et ce qu'on peut entreprendre. Du coup, dans cet état d'esprit, de vraiment se donner à fond, de se pousser à fond, de se bouger, de casser toutes ses limites, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision un peu plus ouverte des choses. Du coup, quand j'ai entendu dès que j'ai entendu le drop, dès que j'ai vu les chiffres et tout ça, j'étais dans un état d'esprit plus ouvert. Et surtout, quand l'argent est arrivé, je me dis, bon, allez, Dadawi, fais pas n'importe quoi. Ok, c'est des grosses sommes, mais utilise-les intelligemment. Ne pense pas directement à dépenser. Tu as une vie de famille, tu as un enfant, il faut que tu fasses les choses sérieusement. Du coup, cet argent-là, je l'ai réinvesti dans ta formation. Et là, après, j'ai vraiment eu un autre level. Ça veut dire, j'avais l'argent, tac, j'ai réussi à faire du chiffre avec les vidéos gratuites. J'ai eu l'argent, j'ai réinvesti dans une formation payante et là, le niveau, il a augmenté. Automatiquement, il a augmenté déjà parce qu'en fait, déjà, quand tu investis de l'argent, déjà psychologiquement, tu te dis, bon, voilà, j'ai investi, il faut que je fasse les choses sérieusement, Voilà. professionnellement. Mhm. On peut pas faire des choses professionnellement si on n'investit pas le temps et ni l'argent. Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est. Non, non, il faut s'investir personnellement et vraiment, c'est ça qui va faire la différence. De vraiment passer à l'action. Passer à l'action, mettre les choses en place, planifier, faire des plans d'action et comme ça, on avance petit à petit. Et surtout, voir l'arrière, voir ses résultats et, euh, et voilà quoi. Et que dès qu'on a du résultat, on est content, ça fait Ça. plaisir, Mhm. mais on reste quand même humble parce qu'il a toujours un plus gros potentiel et c'est ça qui va amener jusqu'au gros succès. C'est ça, ouais. Et il faut tout le temps rester les pieds sur terre, ça c'est méga, méga important, pas commencer à flamber, etc. Alors de temps en temps, bien sûr, se faire des plaisirs, mais garder les pieds sur terre, les amis, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire un maximum, moi, et de vraiment bien rester carré comme je l'étais au début, et surtout de ne pas changer, quoi. Après, comme tu le dis, le fait d'investir l'argent, c'est vraiment important. Moi, aujourd'hui, j'investis vraiment des très grosses sommes. Dans du coaching, ça dépasse plusieurs dizaines de milliers d'euros pour seulement un coach, etc. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu investis de l'argent et quand tu es quelqu'un voilà, qui veut tout le temps aller plus loin, ben, le fait d'investir de l'argent, ça te motive encore à en faire plus en fait. Parce que tu as lâché une somme d'argent, tu te dis voilà, Ouais. maintenant il ne faut pas que je fasse de la merde. Si je veux récupérer mon argent, il va falloir que je me bouge, que j'applique à la lettre ce qu'on m'a enseigné, etc. Donc c'est un petit peu comme tu l'as dit aussi, et ça je te rejoins totalement là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aussi. Et du coup, est-ce que tu peux parler, si ça te dérange pas, si ça te dérange, il n'y a pas de souci, de ta vie un petit peu avant le drop, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais aux études, tu étais salarié, qu'est-ce que tu faisais en fait? En fait, bon, j'ai une vie un peu bon voilà, je suis issu de la première génération de l'immigration. Du coup, j'ai des parents pas forcément hyper aisés, même plutôt modestes. Du coup, assez rapidement, à mes 18 ans, j'ai quitté le cocon familial pour faire mes études et du coup, je me suis orienté vers le sud de la France. J'ai passé un BTS et après j'ai essayé de continuer, mais par manque de moyens, je suis parti au travail. J'ai fait de l'usine, j'ai fait des champs, j'ai travaillé à la dure. J'ai, et du coup, ça a renforcé mon mental. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de voyager un petit peu et travailler à l'étranger. Et quand je suis revenu sur le territoire, j'étais vraiment déterminé à avancer et à prendre ma vie en main. Et du coup, par la chance, j'ai réussi à trouver la femme de ma vie et j'ai eu un enfant. Et dès qu'on a cette responsabilité, même avant, hein, eh ben, on a vraiment envie de se donner à fond. Ça a été vraiment une prise de conscience pour ma part, euh, d'avoir l'enfant, réellement. Mmh. Même avant, hein, mais ça a été vraiment une prise de conscience et vraiment, comme je sais pas, je l'ai vu dans ta dernière vidéo, vraiment pas oublier la famille et les gens qui nous touchent. Ah, Ça, c'est vraiment une source de motivation. Mais faut pas se dire ouais, mais j'ai pas de personne qui m'entoure, ouais, si je suis seul. Non, non, tout au contraire. C'est en te fabriquant soi-même et tout ça qu'on va une source de motivation soi-même. Du coup, franchement, ma vie avant, elle était bien, mais j'ai fait tout en sorte pour vraiment passer à un autre cap. Passer à un autre cap et aller de l'avant. Sans dire, ouais, avant c'était dur, ouais, mais je peux pas parce que ils ont pas réussi, mais je sors pas de la bonne. Non, 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 non. C'est toi, c'est moi-même qui a été mon investissement temps, mon investissement financier qui a fait que je suis aujourd'hui, que je continue encore. ouais, ouais, ça franchement c'est top parce que tu as tout résumé. Parfois, tu as des gens, tu vois, ils se trouvent des excuses alors qu'ils peuvent largement réussir. Ils ont déjà plein d'argent sur leur compte en banque. Il suffit juste de bien le réinvestir. Il suffit juste de
de passer à l'action et ils vont trouver toutes des excuses, mais les plus petites excuses du monde pour ne pas réussir. Toi, là, je pense que là, en termes d'excuses, tu aurais pu trouver les plus grosses excuses du monde vu ta situation. En fait, au début, tu l'as dit toi-même, tu es vraiment sorti d'une famille qui était pas hyper riche, etc. Tu t'es toujours débrouillé tout seul. Et ben voilà, quand je vois ton parcours, les amis prenaient vraiment exemple sur lui parce que même par rapport à moi, je veux dire, tu as certainement été dans des situations beaucoup plus difficiles que moi. Moi, je dois dire, je dois pas me plaindre parce que j'ai toujours été dans une famille, je veux dire, où on a manqué de rien, entre guillemets, où on a pu directement faire des études, etc. Et je veux dire, toi, tu es issu, comme tu l'as dit, de la première vague d'immigration et tout. Donc, pour toi, je suis sûr que ça a été plus compliqué que pour moi. Et pourtant, tu es quand même parvenu à le faire. Donc, honnêtement, quand je vois là ce que tu as dit, c'est vraiment une très grande source de motivation pour toute la communauté, mais également pour moi-même, tu vois. Donc, vraiment, ça, félicitations pour toi. Et je pense encore une fois que c'est que le début, là, ce que tu as occupé d'accomplir en 45 jours, plus ou moins 45 jours, d'avoir fois plus de 20 000 euros. C'est déjà énorme et je pense que tu vas encore péter les scores. Et d'ailleurs, tu le sais certainement, mais je vais faire un deuxième mastermind pour les 9 prochaines personnes qui feront 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont donc au sein de la formation Empire. Et je suis pratiquement sûr et certain que tu en feras partie. On en avait déjà discuté, mais je suis pratiquement sûr. C'est sûr. Là, c'est sûr. Là, je mets tout en place. Réellement, je mets tout en place. Là, je bosse dur. Je bosse vraiment dur. Mais d'une façon intelligente. C'est-à-dire que je bosse pas toute la nuit non, non, je me repose. J'ai la tête concentrée. Voilà, je mange bien, je dors bien, je fais du sport. Et quand je me mets à bosser, voilà, je me mets mon plan d'action, je mets ma feuille, je me dis, bon, voilà, je me laisse 2 heures. À 2 heures, il faut que je finisse, il faut que je fasse ça. Et après, aux 2 heures, déjà, quand je regarde mon résultat, je suis content. Et après, je continue. Dans tous les cas, je vais tout mettre en place pour exploser, pour être au prochain mastermind. Moi, c'est mon objectif. Mais j'ai d'autres objectifs. Réellement, j'ai l'objectif, moi, mon objectif premier, c'est pas forcément, c'est l'indépendance financière, mais c'est pas forcément ça. Mon objectif réel, c'est de pouvoir souvenir aux besoins de ma famille comme il faut, sans manquer de rien, avoir vraiment l'esprit libre par rapport à ces plaisirs et vraiment passer beaucoup plus de temps auprès de ma famille, auprès de mes proches et vraiment aussi transmettre cette dynamique et vraiment cette motivation du business, du game. C'est vraiment quand je mets quelque chose en place, quand j'essaie d'inventer un système marketing et que je vois qu'il réussit, je suis juste content. C'est juste un plaisir parce que je mets du temps à le mettre en place et quand ça marche, c'est juste énorme. Ouais, c'est ça. Et je reviens sur ce que tu disais avant. Déjà, pour tes objectifs, je veux dire, au niveau de la famille, etc., c'est top, vraiment. Et en plus, ce que tu disais avant, que le plan d'action, c'est super important. Parfois, je vois des gens qui vont bosser, genre, tu vois, 10-12 heures d'affilée. Et au final, après les 10-12 heures, tu vois, ils me disent, punaise, Lucas, je bosse 12 heures et finalement, à la fin, j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Comme tu dis, le plan d'action, vraiment dire, voilà, étape 1, je fais ça. Étape 2, dès que j'ai fini, je fais ça. C'est hyper important. Moi, genre, je préfère me prendre 15 minutes avant de commencer à travailler et de bien tout noter ce que je dois faire dans l'ordre. Comme ça, genre, je travaille peut-être 6 heures, mais de manière hyper efficiente, que de travailler 12 heures ou 14 heures et qu'à la fin, tu vois, t'as été un peu dans tous les sens et que t'as rien fait. Donc ça, c'est super important aussi à le notifier. Et, du coup, est-ce que tu peux parler maintenant, s'il te plaît, de ton autre source un petit peu de revenus? Donc là, tu as fait combien avec du trafic? Donc là, tu avais fait 16 000 euros avec du trafic gratuit. Combien est-ce que tu as fait du coup avec le trafic payant? Alors, j'ai fait 4-5 000 et du coup, j'ai eu un problème de cash flow, de fonds de roulement. Parce qu'en fait, mon produit, tout mon marketing que j'avais mis en place, il était excellent. Et du coup, ça scalait. Et comme vous savez, comment? Avec Facebook, du coup, hein, Avec Facebook, j'ai fait les Facebook ads, j'ai tout mis en place et tout ça. Et en fait, j'ai eu un petit souci avec le cash flow, le fonds de roulement, parce que voilà, ça scalait tellement fort que j'ai pas assez je me suis pas assez bien préparé. Mais par contre, voilà, là, je suis en train de mettre en place, je mets beaucoup plus de temps et du coup, ça va vraiment faire très très mal. Et c'est vrai que Facebook Ads, c'est vraiment juste une tuerie. C'est une tuerie si on applique bien à la lettre. Quand je dis à la lettre, ce que les gens disent. Parce que si on fait genre, ouais, mais j'ai envie de, non, 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 il faut appliquer. Parce que j'en vois des gens, ils disent, ouais, j'aimerais, ils veulent faire un peu leur sauce, mais des fois, c'est bien de vouloir inventer, mais quand on maîtrise pas, quand on n'a pas tout essayé de ce qui marche, il vaut mieux faire ce qui marche. On va pas inventer l'eau chaude. On est une dizaine de milliers à essayer. Voilà, il y a une centaine qui réussissent parce que ceux qui réussissent, ils ont cette détermination et cette rigueur. Si on n'a pas la rigueur, bon, moi je sais pas, mais, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte pour l'avoir. Je dis pas, bon, je suis pas encore au game voilà, mais je vais faire tout en sorte pour l'être. Ok, top.
Et je vais revenir sur ce qu'on avait dit au début quand on avait découvert le dropshipping. Tu vois, je veux dire, quand tu as découvert le drop, parce que peut-être que tu étais, je veux dire, pas préparé mentalement à voir des gens qui gagnaient, je sais pas moi, 20 000 euros en un mois, 20 000 euros même en un jour parfois. Qu'est-ce que tu as pensé du drop la première fois que tu l'as vu? Tu te dis c'est une arnaque ou bien tu en as pensé quoi du coup? Réellement, ça m'a surpris. Ça. Je me suis dit, ah, c'est un peu trop beau quand même. Mais moi, en fait, je suis dans le principe, genre que quand je trouve un truc quand je trouve un problème, j'essaye de multiplier les ressources pour avoir la réponse. Mais quand tu multiplies, et tu vois toujours des mêmes résultats, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, je dis, c'est pas possible, il n'y a pas l'arnaque. Tu essayes de lire les commentaires, j'ai lu plus de 2000 commentaires, j'essaie de les parler, répondre, et quand tu vois tout le temps qu'il y a des résultats, tu te dis, c'est pas possible. Je dis, mais mec, là, alors, ce que j'ai fait, au bout d'un moment, quand j'avais trop d'infos, là, mon cerveau, il était en explosion, parce que quand tu réalises que tu peux faire autant, ton cerveau, en gros, comme je tombais par terre, assommé. Genre, je transpirais, j'étais là, je tremblais, je me dis, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mec, passe à l'action. Alors là, direct, je suis passé sur des vidéos. J'ai trouvé ta vidéo, faire la boutique en tac, tac, tac. Allez, mec, allez, hop. Tac, je suis allé sur tac, le fournisseur, j'ai mis le fournisseur, j'ai mis le produit, j'ai mis les choses en place. Allez, 2 jours après, tac, tac, je lance la pub. J'entends ch'tling. Oh là 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 là, des frissons. Ma peau, ça tremblait. J'ai dit, ah non, 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 là, ce game, il est vrai. J'ai dit, ce game, il est vrai. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Ça, c'est c'est pas vrai. possible. La première vente, c'est abusé. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping, la première vente, c'est la plus belle. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Moi, je m'en souviens également de l'endroit précis et du moment où j'ai eu ma première vente. Et je suis sûr que pour toi et pour toutes les personnes qui ont déjà eu une vente, c'est pareil parce que là, tu te rends vraiment compte que c'est possible de gagner de l'argent avec Internet. Et là, tu te dis, wow, punaise, on vit vraiment dans un monde de fou, surtout à une époque de malade parce qu'en fait, tu peux générer de l'argent voilà, avec un ordinateur et une connexion. C'est assez dingue, quoi. Et, et du coup, donc toi, tu étais tombé sur la vidéo. Voilà, au début, tu as fait confiance et tout ça. Au début, ouais, tu me disais, tu étais un petit peu sceptique. Après, ça a été mieux. Ah oui. C'est vrai On est qu'au obligé, début, ouais, on est obligé d'être sceptique. On est obligé d'être sceptique parce que notre société, elle fait pas en sorte pour croire ce genre ouais, d'expérience. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la société aujourd'hui, bon, c'est pas genre je vous parle en style d'honneur de leçon, mais je vous dis moi mon ressenti, tu vois, je vous dis moi comment j'ai ressenti les choses. Tout ce que j'ai dit, c'est mon ressenti, hein, c'est ma propre personne, je peux pas généraliser pour les autres. Hein. Mais en tout cas, moi, la première fois quand j'ai vu ça, je me dis c'est pas possible. Là, on m'a élevé, mec, on m'a élevé, travaille dur à l'école, apprends, fais ci, fais ça, fais des longues études, et des gros diplômes, tu pourras avoir un travail sûr, serein et tout ça. Et je me dis, mais attends, ok, je suis d'accord avec ça. C'est vrai, c'est bien et tout. Mais quand tu vois le drop et toute la source de connaissances qu'on doit apprendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les jours, on reapprend, et c'est toujours nouveau et c'est toujours intéressant de mettre les choses en place. Et c'est un univers tellement, tellement cool dans le principe que on s'entraide, il y a de l'échange. Dis-moi, j'ai essayé ça, toi, t'as essayé ça, ouais, moi aussi, ça a marché. Bah, j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, mec, baisse pas les bras, réessaye d'une autre façon. Et c'est ça, et c'est un game qui, je sais pas, Ouais. Et c'est vrai que parfois, moi, tu sais que une des questions que je reçois le plus souvent, tu sais, c'est des gens qui tombent sur mes vidéos et tout, et ils me disent, Lucas, est-ce que ça marche vraiment le drop, tu vois? Mais je me dis, mais punaise, enfin, quand tu vois tout, aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu, en tout cas, en 2019, j'ai jamais vu autant de résultats dans le dropshipping. Il y a 2 ans, on voyait parfois des résultats, il y a un an, un petit peu plus, mais cette année-ci, j'ai jamais vu des aussi gros résultats dans le dropshipping. Alors, quand tu vois tout le contenu qu'il y a, si c'était pas vrai, enfin, je pense pas qu'on s'ennuierait, moi, à faire plus de 160 vidéos sur ma chaîne YouTube en parlant du dropshipping. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Oui. il faut quand même comprendre que c'est réel. Mais je comprends qu'au début, les gens, voilà, sont sceptiques, comme toi, tu l'as été. Moi, je l'ai été également. Je pensais pas, même au début, je me disais même gagner 2000 euros par mois avec du dropshipping, c'est pas possible, tu vois. Au final, à force Ouais. de faire les choses, de voir que d'autres réussissent, c'est vraiment ça qui motive. C'est pour ça que je fais ce genre d'interview-là. Parce que les gens, en voyant ton parcours, je suis sûr, ils vont être hyper inspirés, quoi. Du coup, Surtout, ouais, dis-moi. oui. Vas-y. Surtout, moi, je m'en souviens en 2 jours, hein, en 2 jours, j'avais gagné ce que j'avais gagné à l'année. Et attends, Ah ouais. j'étais là, je tremblais, j'étais en sueur, je me dis, c'est pas possible. Je C'est dis, c'est abusé. pas. Ah ouais, non, c'est abusé. Et du coup, une question que je pose à tout le monde, ça m'intéresse aussi que tu y répondes pour voir ton point de vue là-dessus. Est-ce que pour toi, tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, genre tout le monde peut réussir dedans, ou bien c'est vraiment quelque chose que tu vois, t'as en toi dès que t'es tout petit, quoi? Ah non, tout le monde. Franchement, c'est comme moi je pense que c'est tout le monde. C'est comme l'école. À l'école, on donne des connaissances et on donne les connaissances la même pour tout le monde.
Et en fait, c'est à nous de recevoir et de comprendre les connaissances qu'on a pour les mettre en application. À fond, ouais. Par contre, ce qui est énorme dans le drop, c'est que là, ce qu'on apprend, c'est directement ciblé. C'est-à-dire, voilà, tu sais que si tu mets ça en place, direct, ça va marcher. Tu vois, si tu mets bien les choses, direct, ça va marcher si tu fais les choses bien. Mais c'est sûr que ça va marcher. Et même si tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes, et ça peut que marcher. Parce que c'est comme, c'est vrai. Du coup, l'entrepreneuriat, moi, je pense, c'est tout le monde un peu. Moi, vraiment, tout le monde peut. Et moi, je l'ai fait. Voilà, il faut le faire. Franchement, on poser 1000 questions sur ça. Pour moi, c'est pas. Il faut passer à l'action, direct. Passer à l'action. Comme je veux dire, attacher sa ceinture et prendre la fusée pour aller sur Jupiter, direct. N'a Ouais, pas, ouais, n'a pas blablater. Tu prends ta ceinture. Moi, quand je dis la ceinture, c'est t'investis. Donc, tu mets ta ceinture, t'investis et après tu montes. Et tu peux que monter. mhm. Voilà. Ouais, de toute façon, moi je le dis tout le temps, le secret du succès, c'est quoi? C'est la formation, tu l'as dit, le passage à l'action, tu l'as dit aussi, et la persévérance. Pour ceux qui abandonnent après le premier échec, c'est sûr qu'ils n'auront pas de résultat. Si tu persévères, pour moi, c'est pratiquement sûr, j'irai à 99% que les résultats ils vont tomber, quoi. Et du coup, toi, est-ce que je sais pas si tu lis beaucoup, est-ce que tu aurais un livre à recommander que tu as lu ou bien un film, par exemple, qui t'a hyper inspiré, tu vois, peu importe, même que ce soit pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui t'a vraiment, tu vois, encore plus boosté à réussir ou bien pas du tout, t'as pas lu et t'as pas regardé de film à ce niveau-là. J'ai lu un livre. En fait, j'ai vu une vidéo et un livre. Et une vidéo, il m'a mis juste une claque. J'ai regardé cette vidéo. J'étais là, oh putain. Mais genre, une claque. C'est Mon père riche, mon père pauvre. Quand Ouais, j'ai vu ce livre, j'ai lu ce livre, franchement, j'ai dit, en fait, on, on croit que genre le plaisir d'avoir un peu plus d'argent, que c'est bien et tout ça, mais en fait, tout l'argent qu'on a un peu plus, on va le dépenser au lieu de le réinvestir comme il faut. ouais. Voilà. Franchement, quand j'ai lu ce livre, j'ai résumé en deux. J'ai dit, ouais, c'est bien, ouais. Il dit, ouais, qu'est-ce que vous aimeriez pour mieux réussir? C'est avoir plus d'argent. Non, c'est plutôt avoir une source de revenus, investir pour pouvoir mieux fructifier l'argent. Et c'est ça qui fait la différence. Mhm. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a mis juste une claque. Et alors, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, j'ai entendu ça. Elle me dit, mais ouais, c'est un truc de fou. Elle me dit, mais moi, dropshipping. Ma mère, elle a 63 ans. Hein. Elle me dit, mais moi, dropshipping. Et je lui dis, elle a bien du mal à rajouter des photos sur Facebook et tout. Elle me dit, t'inquiète, même toi, tu peux réussir si je t'explique bien les choses. Mais j'ai été plié Ouais, tu m'étonnes. pour dire la puissance des choses, quoi. Mais vraiment. Ouais, c'est top, c'est top. Et du coup, après, on va peut-être se quitter. Ça fait déjà, je pense, 20 ou 25 minutes qu'on est en interview. Franchement, pas mal de valeur et je pense que tu vas motiver plus d'un. Juste, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? J'ai Instagram, ça, si tu veux, je le J'ai mettrai en dessous. Instagram. J'ai Instagram. Voilà, mon Instagram, c'est Dada Strongman. Voilà, Dada Strongman. Je mettrai Moi, plutôt dans la description de toute manière, ils pourront aller voir. voilà, pas de souci. Après, on peut me poser des questions ou quoi, trafic gratuit ou autre. Mais après, voilà, vous savez, hein, j'ai mis du temps pour trouver ces techniques. Et Mais voilà. du coup, juste dernière question, tes objectifs financiers, là, je dirais, dans les 5-6 prochains mois, disons pour la fin de l'année 2019, c'est quoi ton objectif financier? Mon objectif financier, si réellement la vue, maintenant, vu que j'ai une vue d'ensemble un peu plus large, Ouais, j'aimerais être à. J'aimerais toucher le million. le million? J'aimerais Ouais. toucher le million, mais de bénéfice, hein. Ah, de bénéfices, ok. Ah ouais, le CA, non, non, moi, c'est le bénéfice. T'as raison, t'as raison. Mais t'as raison, il y a des gens, je suis sûr, ils peuvent genre te prendre pour un fou, mais t'as bien raison de dire le million. Parce qu'il Ah faut non, moi, vraiment c'est le fixer million. des objectifs très hauts. Parce que si vous fixez des objectifs bas, genre, je sais pas moi, 100 000 ou 200 000 euros avant la fin de l'année, soit tu vas l'atteindre, soit tu vas être en dessous. Tu vois, donc il vaut mieux fixer des objectifs plus hauts. Au moins, tu es sûr de vraiment tout mettre en application et d'office aller chercher le plus haut possible que tu veux. Ça, c'est vraiment très important, quoi. Là, de toute façon, là, c'est bientôt l'été. Il a des stratégies énervées pour l'été. Ouais. Je vais mettre tout ça en place. Et de toute façon, là, cet été, fin d'été, moi, mon objectif, c'est le million. Et après le million, je pourrais avoir bien plus de cash flow pour pouvoir réinvestir. Et c'est au moins le 100M, voire 100M minimum. J'espère. En tout cas, je ferai tout pour. Mais dans tous les cas, même si je ne suis pas arrivé, je serai quasiment en mi-chemin, voire au plus près du chemin et il y aura du résultat. Dans tous les cas, je ferai tout pour. Et se former, se former, se former, se former. Et franchement, il n'y a rien de mieux. L'apprentissage. Moi,
j'ai eu des facilités, j'avoue, voilà, j'ai eu des facilités d'apprentissage, je comprenais plus ou moins facilement, mais là, j'ai jamais pris autant goût à apprendre. Ouais. Jamais pris autant goût à apprendre à lire Je veux dire, ouais. et avoir du contenu. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clair qu'une fois que tu as un domaine vraiment qui te passionne, tu as soif d'apprendre, tu vas dévorer toutes les vidéos, tous les livres, etc. C'est vrai que ça, c'est assez faux, alors qu'à l'école, ça nous faisait limite, ça nous ennuyait d'apprendre, alors que là, quand tu as vraiment un domaine qui te passionne, c'est un truc de fou. Bon, bah, écoute, Dadaoui, en tout cas, un grand merci pour cette interview. Je pense qu'elle va vraiment plaire à un maximum de monde. Vraiment, un grand merci à toi pour la motivation que tu partages, le mindset et tout. Franchement, t'es vraiment quelqu'un d'inspirant, je dois te le dire. Et écoute, ben moi, je te souhaite vraiment la meilleure des continuations. J'espère qu'on se verra, du coup, j'aurai un autre mastermind vers le mois de septembre. C'est pas encore sûr, mais ça va se faire comme ça, pardon. Et j'espère du coup que tu en feras partie, mais j'en doute pas. Donc on se verra du coup, lors de mon deuxième mastermind gratuit pour les 9 Yes. personnes qui auront fait 100 000 euros dans e-com Empire. J'aurai ma petite plaquette là de Strongman. Yes. Ça marche, on fera ça. Vas-y, je te remercie. Et du coup, eh bien, je vous dis à tout le monde à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller voir Dadaoui, je vous mets son Insta dans la description. Et n'hésitez pas à aller lui poser des questions si vous en avez. Salut à tous.